Bonjour les amis, shalom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien grâce à Dieu, ça va bien dans ce monde de fous. Eh oui, hein, faut être un peu fou dans ce monde de fous, faut être un peu fou. C'est la meilleure façon que l'on a de pouvoir supporter, de pouvoir vivre ici. Alors hier on a parlé de la voix, on a parlé de la voix et de la sagesse véritable. On a parlé de ce monde qui est là et qui, au final, on voit bien à travers l'histoire, si on prend un peu l'histoire, on voit bien que, comment on avance. C'est quoi cette histoire? Comment on avance? Comment ça se fait que avant le Moyen Âge, avant le Moyen Âge, on était dans la lecture, on était dans des choses très très belles. Il y avait des belles peintures, il y avait des très très belles sculptures. Il y avait vraiment des peuples qui ont apporté énormément d'avancement, énormément d'avancement. On avait, on avait de la propreté, on prenait des bains, on avait des toilettes même. Bref, c'était d'un niveau de propreté et même de sécurité. Et comment ça se fait que d'un seul coup, ça n'existe plus et on a le Moyen Âge? Comment ça se fait? Et on va pas se servir de ce qu'on a fait avant? On va commencer à dormir sur des paillasses. Ici en France, il y avait le cerf et le vilain. Même le roi c'était pas propre dans leur palais. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a eu des coupures et que d'un seul coup, on retourne et on revient à cette période qu'on appelle la période des Lumières, et que là, d'un seul coup, alors là, on recommence à parler de poésie, on recommence à être dans la philosophie, on recommence à être dans des choses un peu plus élevées, on essaye d'aller vers un peu plus de propreté pour l'être humain. Comment ça se fait? Où est-ce qu'il est passé ce temps? C'est quoi ce mensonge? C'est quoi cette partie du mensonge? Alors aujourd'hui, là, on vit et on se dit, mais comment je fais alors? Moi, je suis tout seul, comment je fais? Comment je fais par rapport, voilà, je suis tout seul avec ma famille, comment je fais par rapport à tout ça, comment je fais? Ben, je ne vais pas y participer. Je ne vais pas y participer. Je ne vais pas y participer dans le sens où je ne vais pas y mettre toute mon énergie là-dedans. Je vais pas mourir à la tâche. Je ne vais pas y participer à mettre toute mon énergie là-dedans pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour au final adhérer au mensonge. Pour faire quoi? Pour au final avoir une télécommande qui est greffée dans la main pour pouvoir regarder des films en continu. Pour faire quoi? Pour qu'au final on me mette un cœur de porc et une puce dans la tête. Que Dieu nous en protège de tout ça. Que Dieu nous en protège. Donc pour faire quoi? À quoi ça sert? Donc à un moment donné, eh ben on se dit, bon bah voilà, la société elle est comme ça, mais je vais acheter ce que j'ai besoin véritablement d'acheter. Pas plus. Pas plus. Je ne vais pas faire plus. Je ne vais pas participer plus à cette société qui est une société qui vous mange continuellement. Si on dit qu'en Israël, la terre, elle nous mange, ici, dans nos pays, en Occident, c'est la société en elle-même. La société qui est complètement sclérosée, complètement pourrie, qui ne fait que se nourrir. En plus, elle ne se nourrit pas de belles choses. Elle ne se nourrit pas de belles choses, puisque sur Internet, n'importe quel individu peut aller regarder des choses atroces. Donc, elle ne se nourrit pas de belles choses. Donc, ce monstre en lui-même, ben, j'ai pas envie d'y participer. Voilà ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. On peut aller faire nos courses, mettre de l'essence,
paye nos factures, on travaille, voilà. Mais pas plus, pas plus, pas plus. Le plus, on le met dans l'étude. Le plus, on le met dans le développement pour que notre famille, elle se sente bien. Le plus, on le met pour qu'il y ait et qu'on propage la paix, le shalom. C'est ça le plus. Et donc, là, on continue la Torah 5. Il nous dit, si nous nous éloignons le levain de notre esprit pour qu'il ne soit pas obtus, si nous éloignons le levain de notre esprit pour qu'il ne soit pas obtus, alors notre voix viendra heurter notre cerveau et il produira le tonnerre qui éliminera les tortuosités de notre cœur. Et alors nous accéderons à la joie, comme le dit le verset déjà cité. La joie appartient à ceux qui ont le cœur intègre. C'est ça. On ne va pas participer plus à cette société qu'elle ne l'est. Elle veut un vote, je ne lui donne pas de vote. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y en a même dans les années 80, il disait, c'était un comique qui disait, mais si le vote servait véritablement à quelque chose, il nous aurait été interdit. Donc ça ne sert à rien. Tout ce qui nous sert véritablement à quelque chose, presque tout, bien entendu, nous est véritablement interdit. Parce qu'il y a aussi des mauvaises façons de faire, parce qu'il y a aussi des dérivés, parce qu'il y a aussi des gens qui exagèrent avec certaines choses qui sont interdites et qui pourraient nous servir. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset des psaumes 81, le verset 8. « J'ai répondu à ton appel du fin fond du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve face aux eaux de la discorde. » Les eaux de la discorde font allusion à la dispute, à la voix qui heurte le cerveau et produit le tonnerre. Parfois, quand on veut faire avancer quelqu'un, quand on veut le faire bouger, il est nécessaire d'hausser un peu le ton. D'hausser un peu le ton, pas trop. C'est pas le brusquer, c'est pas le brusquer, c'est pas le braquer surtout, c'est pas le braquer. Mais voilà, on est dans cette attitude. On va parler un peu plus fort. Et on va recommencer demain, et on va recommencer après-demain, on va recommencer. Et à un moment donné, il en a marre. Forcément, il en a marre. Donc comme il en a marre, il va parler, il va ouvrir son cœur. Alors là, on va être à l'écoute. On va devoir écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? De quoi il parle? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Quel est son problème? Jusqu'à présent, il avait peur de nous parler. Là, il nous parle. On se tait. On accepte de se faire nous-mêmes disputer. On accepte totalement. Et il dit aussi, et sache qu'il faut associer la rigueur à la bonté, relier la gauche et la droite, comme le dit le verset des psaumes 20, verset 7. C'est associé à sa puissance que sa droite apporte le salut. Car la providence se révèle essentiellement à travers l'attribut de bonté. La providence, elle se révèle essentiellement à l'attribut de bonté. Comment on veut véritablement que la providence, tout le monde veut que la providence, elle vienne vers lui. Tout le monde. Mais alors pourquoi dans ces cas-là, il y a des individus ici sur la terre
de la manière dont ils se comportent, eh bien, ils ont des choses, ils ont du bien, ils mangent, ils sont en bonne santé, ils sont, on va dire, ils sont frais extérieurement, alors qu'ils ne mériteraient pas de l'avoir. Ils ont été détournés, cette providence. Ils ont été la détournée. Comme il est écrit dans le psaume 110, verset 1, « Assieds-toi à ma droite. » Et pour que le tonnerre se fasse entendre, il faut associer l'amour à la crainte, d'après le Zohar, qui dit « Le cerveau blanc, comme de l'argent, se trouve du côté de la droite. » Et on trouve le même thème dans l'Exode 14, verset 27. Et la mer, c'est-à-dire la mer de la sagesse, M-E-R, la mer de la sagesse, est revenue aux approches du matin. Le matin fait allusion à Abraham, car c'est par le mérite d'Abraham qui aimait Dieu, que Dieu a ouvert la mer Rouge, est revenu à cela, cela veut dire qu'elle a repris son état antérieur dans sa toute-puissance, ce qui correspond à la voix qui provoque le tonnerre dans le cerveau. Et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, enfin le 8e cantique, verset 7. « Les eaux, aussi abondantes soient-elles, ne pourront éteindre l'amour. » Mélanger les deux, mélanger la crainte et mélanger l'amour, c'est comprendre que c'est par amour qu'un père nous donne certaines choses à faire, un chemin à suivre, qui nous dit non, ça c'est pas bien, ne fais pas comme ça, tu vas avoir des répercussions. Il le sait, il sait bien que ça se passe de cette manière-là. Viens, assis-toi. Il sait bien que ça se passe de cette manière-là. Il n'y a pas de difficulté. Mais c'est nous, en fait, qui parce que nous manquons de crainte, alors à ce moment-là, on va faire comme on veut. On va dire non, moi je fais comme on veut, comme je veux. Maintenant je suis grand, maintenant oui, ils ont inventé la majorité, maintenant je suis grand, je suis majeur, je fais ce que je veux, et ainsi de suite. À chaque fois, ils nous ont inventé des petites choses pour justement nous écarter le plus possible d'Hachem et de tout ce qu'il y a à trouver avec Hachem. Auquel cas, pourquoi ils auraient inventé tout ça? Soi-disant pour une liberté. Est-ce que vous êtes véritablement libre? Est-ce qu'on est véritablement libre? Mais non, on n'est pas libre. On veut prendre un avion gratuitement, on n'est pas libre, il faut le payer. On veut manger gratuitement, on n'est pas libre, il faut le payer. On veut vivre dans une maison gratuitement, on ne peut pas, il faut payer. On veut partir en vacances, on ne peut pas, il faut payer. Vous voulez même prendre, aller sur la Lune, même s'il n'y a jamais personne qui a été sur la Lune. Hein, ils ont été dans le désert de Tunisie, mais ils n'ont pas été sur la Lune. Donc, si vous voulez, où est-ce qu'on est libre? On n'est pas libre. On ne peut pas être libre. Hein, même le corps en lui-même, vous décidez de jeûner. Vous voyez comment le corps il se met à se rebeller parce qu'on ne va pas lui donner à manger. Vous voyez bien qu'on n'est pas libre. La liberté, elle commence lorsque l'esprit, qui à la base il est embumé par toute cette histoire, par tout ce mensonge, le mensonge est devenu vérité, la vérité elle est devenue mensonge. Donc c'est devenu une pseudo-sagesse, et tout ce qui est vrai, bah non, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie. Non, on préfère croire à ça, on préfère croire à ceci, on préfère croire à cela. On ne comprend même pas. On ne comprend même pas. On ne comprend pas. Donc, l'esprit, il est attaché
il est attaché au mental, il est embumé à l'intérieur, il sait même pas, il connaît même pas son chemin pour en sortir, il sait pas qu'il peut en sortir, il sait pas qu'il a le pouvoir d'en sortir, il sait pas qu'il n'y a pas de cage, il y a pas de porte, et qu'il peut en sortir à tout instant. Mais le simple fait qu'il essaye d'aller dans un sens différent à ses propres pensées, à ses propres émotions, à ses propres habitudes, alors il a mal. Il a mal, il souffre, il est horriblement torturé de l'intérieur. Mais comment je vais faire? Mais comment je peux faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il se met à douter. Il se met à douter. Et je vous rappelle que le doute, c'est le Yetzer Hara. Donc il se met à douter, il est attiré par cette musique lancinante qui n'arrête pas. C'est comme une douleur de la dent, que Dieu nous en préserve. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On aurait tendance, quand on va chez le dentiste, on aurait tendance à dire arracher cette dent, qu'on en finisse. Non, alors qu'il n'y a pas besoin de l'arracher, il y avait juste une petite carie de rien du tout. Donc on a tendance à y mettre énormément d'imagination. Et cette imagination, comme on la met en place depuis l'école maternelle, tout est fait dans ce sens-là. C'est quoi cette société qui vous dit que, voilà, allez, voilà, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, des fois c'est aussi important, hein, qui vous dit, voilà, vous êtes une femme, vous allez aller travailler pour un patron qui vous aime pas plus que ça, hein. Vous allez laisser vos enfants qui vont être éduqués par d'autres personnes, hein. On vous dit, ces personnes, ne vous inquiétez pas, ils sont éduqués elles-mêmes par l'État, ce sont des agents d'État, ils sont éduqués elles-mêmes par l'État, ils vont s'occuper bien de vos enfants, ils vont bien ceci, ils vont bien cela. Donc on vous envoie travailler ailleurs pour aller chercher votre bonheur et votre liberté ailleurs, en vous faisant croire qu'à l'intérieur de votre maison, en s'occupant de vos enfants, ceux que vous avez mis au monde, ceux que vous avez voulu avoir, que ça ne vous apporte pas la liberté. Alors que c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'être avec ce qu'on aime. C'est ça la liberté. Pour un homme, c'est encore différent. Pour un homme, c'est encore différent. On lui fait miroiter une position où dans cette position, il va croire qu'il va gagner tant d'argent pour pouvoir essayer de combler les bienfaits de sa femme. Mais pourquoi une femme dépense autant d'argent, plus qu'un homme même? Pourquoi une femme elle dépense plus d'argent qu'un homme par exemple? Pour quelle raison? Pourquoi un homme qui va gagner 2000 € par mois, la femme, elle va en dépenser 4000 pour la maison? Pour quelle raison? Parce qu'on ne lui apporte pas d'attention. L'attention, c'est quoi? C'est une présence. C'est une présence, c'est un regard profond. C'est pas juste un regard d'ensemble, un regard hypnotisé parce qu'on ne voit pas. Voilà. J'ai pas vu. Bah j'ai pas vu, tiens. Ah bah oui. Hein? Ou une écoute. C'est quoi une écoute? C'est une écoute attentive. Une écoute attentive. Elle nous parle avec son langage, et son langage, c'est avec celui-là qu'on vit. Puisque son langage, c'est notre langage. C'est notre langage, c'est le langage inverse. C'est le langage de l'autre côté, de l'autre partie de notre âme. Puisque un homme et une femme, dans un mariage, c'est deux parties d'âme qui se complètent. Donc quand une femme, elle nous parle le langage que nous, on n'a pas appris parce que nous, on a été élevés avec une âme d'homme. Donc on n'a pas appris ce langage. Donc on doit écouter parce que c'est notre langage et c'est notre langage intérieur. Il est là pour nous dire, pour nous expliquer. Voilà ce que tu peux te dire. Voilà
Voilà sur les choses auxquelles tu n'as pas pensé. Voilà les choses que tu n'as pas regardées. Voilà les choses sur lesquelles tu as passé. Alors oui, tu as des obligations, oui, tu dois faire, oui, tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Non, tu dois t'occuper en premier lieu de ta famille. C'est ce qu'on doit faire en premier. On doit en premier lieu s'occuper de notre famille, la sécuriser. Et pour ça, on doit prendre sur notre sommeil, on doit prendre sur notre temps libre. On doit être dans cette activité où on s'auto-équilibre. J'aime pas trop le terme on se bat contre soi-même. C'est pas. C'est c'est rude. C'est rude de se battre contre soi-même. Non, on doit s'auto-équilibrer. On doit apprendre que on peut pas se réveiller à Ratsot. Ah non, non, c'est trop difficile. Se réveiller à minuit ou se réveiller à 1 heure, c'est trop difficile. Ben, on se réveille un peu plus tard. De toutes les façons, Hachem, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit ben, on peut se réveiller plus tard. C'est pas un problème. Enfin, c'est Rabbeinu qui nous dit ça. Il nous dit on peut se réveiller plus tard, c'est pas un problème. Je suis obligé de mettre de la batterie parce que là, je viens d'avoir un signal, donc je vais brancher le téléphone. Parce que je viens d'avoir un signal pour pas que ça coupe. Hop, pardon. Voilà. Voilà, ça y est. Hop. Et Rabbeinu, il nous dit, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Rabbeinu, il avait un tzaddik, c'était Dov. Oui, je ne sais plus véritablement son nom, qui m'en pardonne, mais son prénom c'est Dov, oui, et Rabbi Dov, je crois, et il n'arrivait pas à se réveiller à Ratzot. Lui, ça allait, et puis quand il se réveillait à Ratzot, il avait souvent mal à la tête, il n'était pas bien, et alors Rabbi Nachman, il lui a dit, bah écoute, non, tu vas te réveiller à 3 heures du matin, ça sera très bien, et puis par contre, tu mangeras bien le soir avant de te coucher. De cette manière-là, quand tu vas te réveiller, tout ira bien. Parce que bien souvent, si on se fait la guerre, on va se forcer, mais se forcer, c'est pas apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est pas faire la guerre. Apprendre à se connaître, c'est s'aimer. Donc on nous demande de craindre Hachem, et par la même occasion, on nous demande de l'aimer. On ne demande pas, on ne dit pas Hachem, il va te faire la guerre, etc. Non, non, non. On nous dit, tu dois craindre Hachem parce que Hachem, il a connaissance. Il a connaissance de ta vie dans tout. Dans tout. Il connaît la pensée que tu vas avoir avant même que tu l'aies. Donc il connaît tout de toi. Donc comme il connaît tout de nous, on a juste besoin de l'écouter. Je sais pas s'il y a un bon sens. Il y a un bon sens. Il y a un bon sens. On n'est pas si fou que ça à la fin. On n'est pas si fou que ça. On n'est pas fou au point de perdre totalement la raison. Non, il y a une différence entre être fou, parce que oui, bon, d'accord, il y a des choses. On espère que ça change en répétant toujours la même chose. Ça peut pas changer. Ça peut pas changer. Hein. C'est un petit peu comme je vois parfois sur les réseaux, là, aux périodes de l'été. Vous pouvez maigrir, faites ceci, faites cela, mangez moins, mangez ceci, mangez cela, perdez vos graisses juste en prenant ce médicament, en prenant ce remède. Mais c'est du charlatanisme tout ça. Charlatanisme. On perd la graisse en mettant du muscle. Donc il faut muscler. Mais muscler, ça ne veut pas dire être un bodybuilder. On peut faire de la musculation sur chaise, à n'importe quel âge. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin d'aller faire 10 km ou 20 km en jogging si on n'aime pas la course à pied, par exemple. Moi, j'ai horreur de la course à pied, donc voilà, on peut faire du vélo. Et puis, si on ne fait pas de vélo, parce que pour des raisons, on peut aller marcher tous les jours, aller marcher un peu, plutôt que de se déplacer en transport ou prendre sa voiture. On marche.
Bah, c'est ça la crainte. La crainte, c'est il nous dit, mais tu vas apprendre à t'harmoniser avec toi-même. Tu vas apprendre à te connaître. Parce que, en fin de compte, nos parents, ils ne nous connaissent pas. En fin de compte, nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de déteindre sur nous. Ils essayent de déteindre sur nous. Une éducation, c'est quoi? Ils essayent de déteindre sur nous. Mais dans leur éducation qu'ils nous ont donnée, on peut l'améliorer. On n'est pas obligé de la refuser, on n'est pas obligé de la rejeter. Ça, c'est se battre, ça, c'est être un guerrier. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça être un guerrier. Être un guerrier, c'est harmoniser. Harmoniser les situations. S'harmoniser avec soi-même, avec une compréhension raisonnable, que on a la crainte d'Hachem. Il nous a dit il fallait faire comme ça. Voilà. Il nous a parlé là de la providence et, nous, non, qu'est-ce qu'il nous dit hop, 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 hop. La providence se révèle essentiellement à travers l'attribut de bonté. Ben, c'est l'amour. On aime. On aime les choses, on s'aime soi-même, on est gentil avec soi-même. On fait pas trop d'efforts. On fait des efforts à courte durée, mais répétés, répétés, répétés. Voilà. C'est pas juste. Un jour, il y a une personne qui m'a demandé, une de mes patientes qui m'a demandé, elle me dit ah ben moi, j'ai l'intention de faire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit 45 minutes de sport une fois par semaine. J'ai regardé, j'ai dit bah écoute, c'est assez étonnant et surprenant parce que t'en as jamais fait. Donc tu te rends pas compte de ce que c'est que de faire 45 minutes de sport d'un coup, même une fois par semaine. Je dis moi je te conseille de faire 10 minutes par jour. Pourquoi 10 minutes par jour? Parce que 10 minutes par jour sur 7 jours, ça fait 70 minutes. Déjà, ça fait plus que 45 minutes. Et en plus, 10 minutes par jour, c'est pas du tout rébarbatif. Pas du tout rébarbatif. Alors, bien entendu, bah oui, pendant le Shabbat, on va pas faire de sport. On va faire en sorte de se reposer. Mais c'est quoi? Shabbat, c'est quoi en fait? C'est juste 24 heures. Donc, pendant ces 24 heures-là, on a une période de repos. Voilà. Et bien, cette période de repos, elle est nécessaire parce que si on est toujours en activité, prenez n'importe quel individu, s'il est toujours en activité, à un moment donné, ça s'appelle un burn-out. Prenez n'importe quelle machine, si elle est toujours en activité, à un moment donné, elle s'arrête. Elle est en suractivité, elle s'arrête. Donc, tout ce qui peut exister ici sur la Terre a un début et a une fin. C'est comme ça qu'Hachem a créé les choses. Donc, quand on a la crainte de Dieu, eh bien, on utilise la crainte de Dieu de cette manière-là. C'est du bon sens. Et ça, ce bon sens, moi, mes parents l'avaient, mes grands-parents, ils l'avaient. C'était comme ça qu'on nous enseignait directement à avoir du bon sens. C'est, oui, le feu, ça brûle. Oui, le feu, ça brûle. Voilà, je ne vais pas mettre la main dans le feu pour m'apercevoir que le feu, ça brûle. Un aveugle, oui, que Dieu nous en préserve, oui, il fait ça, peut-être, et encore. Mais sinon, un enfant aussi, parce qu'il ne sait pas. Mais sinon, non, on n'a pas besoin. Donc la crainte d'Hachem, c'est pas oh là, j'en ai peur, non, il faut pas faire, non, c'est pas bien, non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour donner un raisonnement pour créer du bon sens. Pour qu'on passe du stade d'adolescent dans lequel on est au stade adulte. Enfin déjà jeune adulte. Ça serait déjà bien qu'on soit déjà des jeunes adultes. Des jeunes adultes. Ça serait déjà une bonne chose.
Parce que quand on est jeune adulte, on pense à une chose, on pense à apporter la paix, apporter l'harmonie dans son couple. Un couple qui vient de naître, dans les débuts, ah bah c'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est tout neuf. Voilà, et il est jeune, il est jeune adulte, on va dire, il est jeune adulte. Mais après s'il ne se rend pas compte de cette beauté, s'il n'inscrit pas profondément en lui, dans ses cellules, par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, le mari et la femme, bien il oublie. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il repart en arrière, il repart dans son chaos, dans ses problèmes d'adolescent, dans ses problèmes d'enfant, dans tous ces problèmes-là qu'il n'a pas réglés encore. Et puis il s'en aperçoit pas, et puis il dit, bah non, non, moi, mais non, pas du tout, non, c'est pas possible, voyons donc. Non, 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 il est pas dans une harmonie, il est pas du tout, il est pas du tout dans une harmonie. Et ça peut pas être ça l'amour. L'amour, ça n'est que de l'harmonie par rapport à la crainte. C'est exactement comme dans la nature. Dans la nature, il y a, il y a des arbres. Je sais que j'ai un arbre là, juste là. C'est un cerisier. Mais il n'y a que les oiseaux qui peuvent manger ces cerises, pas les êtres humains, non, 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 pas les êtres humains. Donc, c'est une forme de crainte de savoir ça. On va pas en manger, c'est une forme de crainte. On sait que c'est pas pour nous. Eh bien, c'est pareil, c'est ça la crainte d'Hachem. C'est de cette manière-là, la crainte, elle va entraîner, elle va entraîner du bon sens qui va entraîner de l'amour. On ne peut aimer qu'une personne qui nous permet justement d'évoluer. Et Hachem, il nous permet d'évoluer. Alors voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, très très belle journée. Plein de bonnes nouvelles. Portez-vous bien. Et puis à vendredi pour la dernière édition de la semaine.